Le projet transfrontalier, intitulé Bâti des Deux, qui rassemble 5 partenaires franco-wallons, le BEP, la CCI des Ardennes, le cluster Éco-Construction, Ligne Bois et Nord Picardie Bois, a permis l'accompagnement de 21 entreprises dans le cadre d'un prix à l'innovation, soutenu par le Fonds européen de développement régional, la Wallonie, la région Nord-Pas-de-Calais et la région Picardie. EDI est une entreprise que je viens de mettre sur pied, qui a pour but en fait de centraliser les équipements domestiques présents dans une maison. Donc je pense au chauffage, l'éclairage, les prises de courant, la ventilation, les systèmes d'alarme, de les centraliser via une interface unique, donc un point central qui permet de commander en fait l'entièreté de l'habitation. Ce point central en fait sert de coupole pour la gestion de l'habitation et permet une accessibilité de l'extérieur comme de l'intérieur de la maison. EDI en fait s'est spécialisé dans le maintien des personnes âgées ou handicapées à domicile parce que pour ces gens-là en fait c'est plus facile parfois d'adapter le logement que de les déplacer dans une maison de repos et c'est souvent moins cher. Les adaptations que l'on propose vont alors plus porter sur l'accessibilité et la facilité d'utilisation des équipements. Je pense aux tablettes tactiles qui permettent de manière très simple et très intuitive de gérer l'entièreté des équipements présents dans l'environnement de la personne concernée. Enfin, mon entreprise développe un boîtier qui permettrait d'utiliser l'énergie photovoltaïque produite sur les panneaux donc de manière locale à bon escient. C'est-à-dire d'être certain qu'un cycle d'une machine à laver, d'un sèche-linge ou d'un lave-vaisselle puisse entièrement fonctionner sur l'énergie produite sur place et non en captant de l'énergie sur le réseau du distributeur. Le problème qui s'est présenté à moi lors d'une récente rénovation, c'est qu'en fait je ne trouvais aucun système entièrement intégré qui puisse gérer l'ensemble des équipements d'une maison. Donc l'idée était de pouvoir regrouper l'ensemble des équipements sous une même coupole, donc c'est un boîtier qui va gérer l'ensemble des fonctions, et de permettre des synergies entre les équipements. Un exemple très simple, une alarme requiert un capteur d'ouverture de fenêtre pour voir si une personne s'introduit dans la maison. On peut lui donner une seconde utilité en couplant le capteur d'ouverture de fenêtre au chauffage de la pièce. Si vous ouvrez la fenêtre pour aérer durant votre présence, eh bien, le capteur va permettre de couper le chauffage parce qu'il est inutile de chauffer une pièce qui est ventilée. Mon entreprise a été aidée par le Bureau économique de la province de Namur, le BEP, qui m'a tout d'abord permis de suivre une formation pour les entrepreneurs ou les porteurs de projets qui se lancent dans l'aventure de l'entrepreneuriat, de boîtier pour la gestion des panneaux photovoltaïques, qui a retenu l'attention du BEP, qui m'a accordé une bourse afin de développer le prototype et de vérifier la faisabilité économique et technique du boîtier en tant que tel. Un autre partenaire qui m'a bien aidé dans la réalisation de ce projet, c'est le cluster Éco-Construction. Il s'agit d'un regroupement d'entreprises qui sont animées par la charte de l'éco-construction et qui portent sur 3 thèmes bien spécifiques. Tout d'abord, l'écologie, avec l'utilisation de matériaux sains et écologiques dans les habitations. La dimension développement durable, avec la favorisation des circuits courts pour la mise en œuvre des matériaux. Et enfin, une dimension sociale apportée dans le travail de ces entrepreneurs sur chantier. Le projet avance, donc les chantiers se déroulent de manière tout à fait fluide. Nous espérons avoir les résultats à la clôture de ces chantiers et donc pouvoir présenter nos réalisations à d'éventuels candidats qui voudraient intégrer leurs équipements domestiques de manière centralisée afin de se faciliter la vie et penser aussi aux personnes âgées ou handicapées qui peuvent alors profiter de leur habitation sans devoir être déracinées dans une maison de repos et continuer à vivre chez elles en gardant un maximum de leurs habitudes.